Voilà, c'est parti pour ce nouveau numéro de Face à l'actualité. Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur vos écrans, partout où vous nous suivez, à travers notre page Facebook et aussi à travers le compte YouTube. Et également, l'actualité reste dominée par l'idée de doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution. Le chef de l'État, vous le savez peut-être, qu'il a promis devant la diaspora congolaise qu'il mettrait une commission spéciale qui serait chargée de réfléchir sur la question. Cependant, la question suscite débat du côté de l'opposition, de la société civile, voire même de la majorité présidentielle. Pourquoi personnaliser le débat sur la Constitution autour de Félix Tshisekedi? Est-ce que le pays est-il prêt pour embrasser cette nouvelle aventure de la modification de la Constitution avec tout ce que la RDC a comme défi? On en parle avec Jean-Claude Mwena Wamwena. Il est président du parti politique USBC. Jean-Claude Mwena Wamwena, bienvenue. Merci beaucoup, très cher journaliste Lionel, de m'avoir invité sur votre plateau et discuter pour la question d'actualité aujourd'hui. Voilà. Discuter sur la question d'actualité aujourd'hui, maître Jean-Claude Mwena Wamwena, est-ce qu'il est opportun de reviser la Constitution dans le contexte actuel où le pays est menacé des balkanisations, où il y a également l'agression dans la partie orientale? Oui, merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que il n'y a pas un moment précis pour la révision de notre Constitution. La Constitution, c'est l'œuvre, si réellement la Constitution, c'est une loi mère pour nous, le peuple congolais. Et la Constitution, pour nous, c'est notre bon vouloir de vivre ensemble. C'est ça la Constitution que nous parlons. Parce que cette Constitution n'est pas applicable en dehors de la frontière nationale. C'est applicable qu'ici au Congo. Lorsque une question se pose autour de la Constitution, je crois qu'il est tout à fait normal que la population, les Congolais, eux-mêmes se mettent autour d'une table pour se doter. Ce n'est pas question de réviser la Constitution. La Constitution que nous avons, ça date de 2006. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. A atteint déjà l'âge majeur de 18 ans déjà. Oui. Nous pouvons toutefois réviser, en termes de réviser, pour moi, je pense qu'on peut doter la République d'une nouvelle Constitution. En se référant aux constitutions de Luabourg, ce n'est pas du tout mauvais. Parce que les gens pensent que au-delà des constitutions, il n'y a pas autre chose. Non. Nous avons la Cour constitutionnelle qui s'est basée sur la Constitution. Au-delà de la Cour constitutionnelle, il y a la Constitution, dont la Cour constitutionnelle est appelée à interpréter article par article et protéger cette loi mère. Au-delà de la Constitution, il y a la population. C'est la population qui est le patron de cette Constitution que nous avons. C'est la population qui peut dire non, nous mettons fin à cette Constitution, voilà ce que nous allons proposer, voilà ce que nous voulons. C'est ça. Ce n'est pas question dans des salons politiques, les gens commencent à parler d'une manière un peu erronée, d'une manière qu'ils pensent, peut-être ils voient leurs intérêts. Non, la Constitution doit être révisée à tout moment lorsqu'il y a un besoin. Et la population peut remettre aussi en cause la Constitution si ils pensent que cette Constitution, il n'y a pas l'intérêt de la population. Vous avez dit que la Constitution, en fait, on peut la reviser ou doter les pays de cette nouvelle Constitution si les besoins se posent. Est-ce que aujourd'hui, il se pose ces besoins-là de revoir la Constitution? Effectivement, il y en a. Il y en a pourquoi? Nous avons une constitution type moine belge. Nous avons fait copier-coller. Vous connaissez combien Louis Michel avait fait un tour des navettes de Belgique au Congo, Kinshasa?
C'était juste pour nous amener des articles copier-coller. Moi, je suis en train d'abord, je prends d'abord l'exemple dont même nos mamans commencent à parler, s'intéresser aussi d'une manière un peu globale, mais la question se pose dans la Constitution. Lequel, lorsque le président de la République a prêté serment au stade des martyrs, c'était le 20 janvier. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Demain, ça sera le mois de juin. Il n'y a pas un gouvernement. Ça vient d'où? Dans la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit? La Constitution nous demande, lorsque le président de la République est élu, il va procéder à la nomination d'un informateur. Le mandat dont la Constitution a donné à l'informateur, c'est 30 jours renouvelables. C'est-à-dire 2 mois. Lorsque l'informateur termine son travail, il va remettre le premier moutir pour dégager la majorité au sein de l'Assemblée nationale auprès du chef de l'État. Et le chef de l'État, il nomme encore formateur. L'informateur doit commencer maintenant à rentrer dans l'état-major des partis politiques qui composent la majorité au sein de l'Assemblée nationale afin de permettre le chef de l'État de nommer le membre du gouvernement. Vous voyez que c'est une constitution qui bloque le chef de l'État d'entrer dans l'exercice. Parce que depuis qu'il a été élu, jusqu'aujourd'hui, nous avons passé 5 mois, 6 mois bientôt, avec un gouvernement sortant, un gouvernement qui n'a pas de contrôle et déclaré gouvernement démissionnaire. Ça, c'est propre au Congo. Pourquoi pas ne pas doter la Constitution d'une autre loi par rapport à ça? D'où, je dirais, c'est la motivation de l'union sacrée. C'est ça? La motivation de l'union sacrée de la nation, de pouvoir créer les lits pour Félix Tshisekedi. Non. Pourquoi? Parce que j'ai suivi un cadre, un éminent cadre de l'union sacrée de la nation dire que si on modifie la Constitution, on peut revoir les mandats du chef de l'État à 7 ans et laisser d'autres institutions comme le Parlement avec un mandat de 5 ans. Pourquoi? Ça permettrait au nouveau président, lorsqu'il est élu, de voir des institutions en continuité, en train de travailler. Là, c'est une façon de personnaliser le débat ou bien personnaliser une loi. La loi ne se rétroagit pas. Pourquoi personnaliser? Parce que tu sais qu'il doit passer. Et cette constitution reste. Nous avons la constitution qui date de 2006. Et cette constitution a connu Joseph Kabila comme président. Et cette constitution a connu Tshisekedi comme président. Et Tshisekedi peut passer aujourd'hui, après-demain, et quelqu'un d'autre viendra. C'est une loi. Sinon, pourquoi personnaliser? Que c'est une lutte pour Tshisekedi de venir s'asseoir sur vers pâturage et 7 ans qu'on voit le cœur. Non. Lorsqu'on vote une loi, la loi doit entrer en vigueur après sa promulgation. Lorsque nous allons doter la République avec une nouvelle constitution, ce n'est pas au président Tshisekedi de bénéficier de ce mandat, c'est le président qui sera élu. Le problème, c'est quoi? La conséquence, c'est que nous vivons sous la malédiction des constitutions de 2006. Quand vous lisez la constitution de 2006, dans le préambule, on a dit le président élu, c'est lui qui devrait promulguer la constitution. Mais Kabila avait promulgué la constitution pendant qu'il n'était pas encore élu. C'est ça le départ, la malédiction pour cette constitution. Lorsqu'on vote, on promulgue une nouvelle loi mère et une constitution, ce n'est pas au président à l'exercice qui doit bénéficier. Parce que quand vous lisez le PV de la Cour, des décisions de la Cour constitutionnelle, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, parce qu'il y avait un arrêt qu'on a notifié au chef de l'État. Dans cet arrêt-là, on n'a pas dit au président de la République qu'il a 7 ans. Et on a dit, quand on est allé lui signifier par le greffe de la Cour constitutionnelle, on lui a donné les 5 ans. Non, on lui a donné les, oui, 5 5 ans. Maintenant, nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de prendre une décision au-dessus de la décision de la Cour constitutionnelle.
qui a déjà déterminé le mandat. Si nous le faisons pour le mandat à venir, ce n'est pas dans ce mandat ici. À ce moment-là, nous allons maintenant prendre des décisions pour mettre en cause cette décision de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Le chef de l'État est notifié de 5 ans. C'est quoi l'explication, maître Jean-Claude Mouina? Vous êtes juriste, l'opposition, je disais, l'opposition s'est dit que Tshisekedi ne veut pas partir du pouvoir. Tshisekedi ne veut pas laisser les pouvoirs. Il semble ne pas être rassasié. Raison pour laquelle il est en train de projeter déjà, avant que le deuxième mandat ne finisse, que l'on change la Constitution ou que l'on modifie la Constitution. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui disent, non, en fait, tout ça, ça ressort de l'Union sacrée de la nation. Il y a d'autres qui disent que non, les élections nous coûtent presque à chaque cycle électoral, il faudrait dépenser 1 milliard de dollars américains. On voudrait peut-être quitter le scrutin direct vers le scrutin indirect. C'est une manière, je ne sais pas si l'Union sacrée de la nation est en train de peaufiner de stratégie derrière cela pour se maintenir au pouvoir. Nous sommes en politique, tout le monde a droit de penser, a droit d'exhiber ce qu'il a comme des idées. Mais à mon humble avis, je ne vois pas le président Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Vous comprenez? Néanmoins, peut-être les gens qui ne les connaissent pas. Pour nous qui ont eu la chance de les connaître depuis le parti jusqu'à aujourd'hui, et je ne vois pas le président animé de ces... Et pourquoi toujours penser à cet article de 5 ans renouvelable une fois? Pourquoi toujours tenter? Ou bien pourquoi faire les jugements, procès d'intention sur la personne pendant qu'il n'a pas besoin? Mais est-ce que c'est un procès d'intention ou... Ici, il y a beaucoup de choses que nous voulons qu'on doit réviser. Je vais vous donner encore un exemple ici. Le chef de l'État avait besoin de recevoir le jeune, communiquer avec le jeune à l'hémicycle du Palais du Peuple. Vous avez vu les tranches d'âge des jeunes qui s'étaient présentés là-bas? Constitution a parlé de la jeunesse, mais il n'a pas déterminé à quel âge. Et aujourd'hui, quelqu'un de 60 ans, il se dit jeune. Vous voyez, pourquoi nous laisser dans le flou? Pendant qu'il y a une loi mère qui peuvent être explicitées dans son entièreté. Donc il y a beaucoup de choses que les gens pensent que ce sont des petites choses qui doivent être nécessairement. Regardez la loi Bakajika, qui souffre aujourd'hui. Le sol et sous-sol appartient à l'État. Mais quand vous regardez la loi Bakajika depuis la constitution de Luabourg, c'était déjà réglé. Mais aujourd'hui, il y a encore des difficultés. Pourquoi? Parce que nous voulons toujours copier des choses qui viennent à l'étranger. Regardez ce que d'entrée de jeu, je vous avais parlé des nominations d'abord des informateurs, formateurs et consorts. Ici, nous ne sommes pas en Belgique. Des Belges ont la capacité de rester même 2 ans sans gouvernement. Mais chez nous, ici, ce n'est pas le cas. Tout ça, ça nous amène dans des blocages de la machine politique et le chef de l'État n'a pas la possibilité de travailler. Pour moi, il faut élaguer beaucoup de choses. Donner le chef de l'État la possibilité, une fois élu, il nomme directement le Premier ministre. Là, nous pouvons aller directement tenter de comprendre que même les amis de la France, ils sont toujours dans cette idée que je suis en train de parler devant vous, devant votre caméra. Regardez ce qui s'était passé au Sénégal. Une fois que le président a été élu, et ça n'a pas traîné, il y a le gouvernement qui a été mis en place. Il n'y a pas cette histoire d'informateur, il n'y a pas cette histoire de la majorité. La majorité, c'est ce que le président de la République a eu lors de publication des résultats par la CENI. C'est cette majorité de la population. Pourquoi nous parlons une chose majorité avec des députés? Vous parlez la majorité, la majorité de la population à côté, vous mettez la majorité des députés qui sont à l'hémicycle à côté, on ne sait pas quelle majorité de la Constitution parle. Oh, quand nous parlons de la majorité, nous voyons la population. Une fois qu'il y a reçu la majorité, et une personne qui a déjà reçu la majorité auprès de la population, par suffrage universel, et maintenant, minorité de 500 personnes lui bloquent. Je ne sais pas. Mais comment
mais maître Jean-Claude Mouina, soyons réalistes, comment on peut bloquer les présidents de la République Zambien, le sang de son père. Qui est congolais de l'autre côté. Oui. Donc il peut aussi être président de la République. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il a le sang là. Mais au niveau de présidence de la République, c'est là où nous parlons uniquement que tu sois des Congolais de père et de mère. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand quelqu'un veut être gouverneur, non, il faut être comme ça, député, il faut une double nationalité. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas une question que nous pouvons parler aujourd'hui. Ça, c'est une question purement des droits. Mais au Congo, on ne sait pas qui est juriste et qui ne l'est pas. Mais actuellement, c'est tout le monde qui veut faire aussi des charlatans. Juristes, ils sont là. C'est pour cela nous voyons des choses telles que nous les voyons aujourd'hui. Maître Jean-Claude Mouina, je dirais la crainte de l'opposition serait laquelle? La crainte de l'opposition serait que l'on revienne au compteur à zéro, que l'on reparte de nouvelles bases. Si on change, on dote le pays de la nouvelle constitution, les mandats réalisés par Félix Tshisekedi seraient nuls et on repartirait à zéro. C'est la crainte de l'opposition. Bon, c'est ce qui a été fait dans pas mal de pays ici en Afrique. On voit un président changer des constitutions. Vous le savez, même il y a même en Congo d'en face ici, rester au pouvoir pendant plus de 30 ans, 20 ans, suite à ces manœuvres. Vous savez, nous venons d'une école où on nous avait enseigné par le Sphinx de l'Imité, heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Moulumba, d'être respectueux des textes. Nous sommes des obsédés textuels. On doit respecter les textes. L'opposition ne voit pas que cet article-là du mandat du chef de l'État. L'opposition qui s'organise. C'est que moi, je demande à l'opposition actuelle. Bon, non, mais qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Je crois que c'est une crainte aussi fondée. Ce n'est pas une crainte, en fait, c'est pas un hasard, c'est une crainte vraiment fondée de l'opposition. Qui doit rester éternel au sommet de l'État. Même si on vous donne aujourd'hui le mandat de 7 ans, tu finiras par partir. Je viens de vous dire, une fois que cette constitution est révisée, où on nous a doté une autre constitution, ce n'est pas au président Tshisekedi d'en bénéficier de ce mandat. C'est le président qui viendra. Nous avons fait allusion ici au préambule de notre constitution de 2006, la constitution en vigueur. On avait dit, le président élu, c'est lui qui devrait promulguer. Mais nous avons vu Kabila promulguer pendant qu'il n'était pas élu. Vous comprenez? Donc cette constitution a subi des malédictions dès le départ. Mais ce n'est pas ce que nous allons appliquer aujourd'hui. De toutes les façons, à ce qui concerne la constitution, les gens font allusion à l'ouvrage, si souvent. Mais il ne fait pas allusion à la population. Il faut interroger la population. Parce que ce sont eux les souverains primaires. Il n'y a pas la constitution s'il n'y a pas la population. C'est lorsqu'il y a la population que nous voyons la constitution. Il faut en tenir compte d'interroger la population. Ce n'est pas l'opposition qui doit nous donner des leçons. Non, mais on ne doit pas négliger l'opposition. Nous, on néglige on ne doit pas négliger l'opposition. Quand vous dites que ce n'est pas à l'opposition, c'est comme si dans le petit peuple, il y a l'opposition. Dans cette population, il y a l'opposition. Il y a ceux-là qui sont en train de relayer ou de se retrouver dans cette opposition. Faire allusion au souverain primaire, qui est le patron de cette constitution. Ce n'est pas l'opposition, parce que l'opposition est minoritaire ces derniers temps. Nous ne pouvons pas parler de l'opposition parce que je me souviens, notre mentor Étienne Tshisekedi Tshilombo nous avait dit
lorsque l'IDPS sera au pouvoir, il n'y aura plus l'opposition. C'est ce que nous constatons. Un prophète politique qui nous avait déjà tout prophétisé. Nous ne sommes pas surpris. Il nous avait dit que aussitôt l'IDPS au pouvoir, vous ne verrez jamais l'opposition. C'est ce que nous constatons. Et vous en êtes fiers, vous en êtes fiers. Nous les demandons de Est-ce que vous en êtes fiers de la manière dont certains députés ont été se retrouvent? Je ne voudrais pas utiliser le verbe élire. Ils se retrouvent au niveau de l'Assemblée nationale, comme ce fut le cas. Il y a des députés qui ont été validés, il y a des députés qui ont été invalidés, révalidés par après. Et vous en êtes fiers aujourd'hui de dire que oui, nous avons une majorité, l'opposition n'existe pas, ça a été prédit par le Sphinx de l'Unité. Je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est l'IDPS qui a organisé les élections. Je ne sais pas si c'est l'Union sacrée qui a organisé les élections. Non. Les élections sont organisées par la CENI, qui est institution appui à la démocratie. Et si l'Union sacrée devrait s'accaparer du pouvoir, on devrait dire il n'y aura pas des élections, nous allons nous coopter selon le nombre de partis politiques qui composent l'Union sacrée. Si nous sommes allés aux élections, c'est pour respecter les lois de la République. C'est une compétition que nous sommes allés avec celle de majorité, tout comme aussi de l'opposition. Malgré certaines failles à la gestion de la CENI, bon, nous avons vu le résultat que nous avons vu aujourd'hui. Ce n'est pas l'Union sacrée qui a géré les élections. Pour que les gens pensent que le député se sont retrouvés. Non, moi je n'ai pas dit l'Union sacrée de la nation. Moi, je n'ai pas dit l'Union sacrée de la nation. Mais on déplore possibilité à la CENI on déplore des élections la population pour faire la publication provisoire et donne la possibilité à la Cour constitutionnelle. La population déplore le fait qu'ils se sont passés. On a vu, bon, moi je connais quelqu'un qui n'avait pas réussi à ces élections, qui est allé au niveau de la justice. Bon, il a été par après proclamé, repêché après erreur matérielle, et par après, il a été invalidé, et aujourd'hui, vous en êtes fiers de parler de la majorité? Moi, je ne suis pas fier. Si on s'attelle dans cette circonstance-là. Moi, les élections qui m'intéressent dans notre pays, c'est les élections président de la République. Que j'avais vu la technicité à un certain niveau où j'avais compris que CENI a fait un travail. Lors des élections législatives nationales et provinciales, c'est là où CENI a failli. Moi, je suis légaliste. Il n'y a personne qui peut m'envoyer devant les caméras. Mais les élections se sont déroulées, ces élections se sont déroulées les mêmes jours. Mais les mêmes c'est les mêmes jours. On a dit combien ces élections ont été. Maître Jean-Claude Mona Amouina. Maître Jean-Claude Mona Amouina, s'il vous plaît, Maître Jean-Claude Mona Amouina. Vous dites que vous ne considérez vraiment comme élection que la présidentielle. Et pourtant, ces élections ont été couplées. On a été aux urnes pour voter à la fois le président, à la fois c'est les députés nationaux, à la fois les députés provinciaux. Comment on peut faire confiance à un scrutin et laisser les autres ou critiquer les autres? C'est ce que je suis en train de vous dire. Les élections étaient couplées. Oui, j'accepte, je suis d'accord avec vous. Mais le problème est que c'était le bulletin de vote était séparé. Il y avait le bulletin pour le candidat, il y avait le vote pour le président de la République. Donc, ça a été même organisé jusqu'à l'étranger. Vous comprenez? Ça a été organisé même jusqu'à l'étranger. Quelques pays seulement. Oui, quelques pays seulement. Il faut dire que quelques pays seulement. Quelques pays, mais c'est à l'étranger, parce qu'il y avait France, Belgique, États-Unis, Canada, tout ça. Ils ont voté. C'est le premier dans l'histoire. Néanmoins, nos amis, nos frères ont voté, ont montré leur choix. Maintenant, le problème, c'est au niveau des comptages de voix pour les députations nationales et provinciales. Mais au niveau national, nous avons vu, on avait fait dépouillement, comptage de bureau par bureau.
au niveau présidentiel. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que CENI n'avait pas fait pour les élections au niveau national et provincial. Il devrait toujours le faire, le même, comme il avait fait des publications des résultats. Donc, vous remettez en doute le scrutin. Vous remettez en doute ces scrutins. Je ne remets pas en doute le scrutin. Je mets en doute des publications des résultats des élections au niveau national, tout comme provincial. Parce que le travail qui a été fait de comptage de bureau par bureau, c'est ce qu'on devrait aussi faire pour les législatives nationales et provinciales. C'est ce qui n'était pas fait. Okay. C'est là où on ne va pas s'atteler sur... Nous avait organisé le MyGod électoral au niveau national, tout comme au niveau provincial, avec distribution de voix comme des bitcoins. Alors, je vais terminer par cette question. On revient sur la Constitution quand même. Et la Constitution, vous soutenez quand même l'idée de la révision de la Constitution. Vous soutenez quand même l'idée de la révision de la Constitution. Je suis pour même qu'on dote la République avec une Constitution adaptée à nos propres problèmes. Vous le soutenez? Oui, oui. Qu'il y ait révision de la Constitution. Oui, effectivement. Que le pays soit doté que nous puissions avoir dans notre palmarès de la République les constituants. Alors, quels sont les points qu'il faut ajouter ou modifier et quels sont les points qu'il faut maintenir ou le point qu'il faut élaguer? Il y en a beaucoup. Moi, je vous laisse la caméra. J'ai fait quelques exemples. D'abord, le problème des tranches d'âge de la jeunesse, c'est un problème. Le problème de prendre de l'ordonnance pour que le gouverneur entre en fonction, là, c'est un problème que le président de la République ne doit pas se mêler dans cette histoire. De deux, donner la possibilité au chef de l'État de nommer les bourgmestres et les gouverneurs. À ce moment-là, nous allons chercher à faire asseoir notre démocratie. Et non seulement les gouverneurs, ils soient toujours des mêmes provinces. On peut prendre le gouverneur de Bandundu, envoyer au Kasaï, le gouverneur de Kasaï à Équateur, le gouverneur de l'Équateur au Katanga, le gouverneur de Haut-Katanga à Congo central, de Congo central à Lualaba. Moi, je pense que ça doit nous donner la possibilité de faire asseoir notre démocratie. Le problème de nommer l'informateur, là, cette histoire, on laisse le président de la République l'attitude. Une fois élu, il nomme le premier ministre. C'est comme on parle de pouvoir discrétionnaire. Comme c'est un pouvoir discrétionnaire, nous voyons la volonté exprimée, secrète du président de la République. Mais c'est ce qu'on constate. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Un jour, nous allons faire l'émission avec Constitution en main, lire article par article, parfois, si ça va aller. Et je vais démontrer des faiblesses de certains articles, quand même que c'est impôt-export. Nous avons une constitution impôt-export qui vient de la Belgique. Aujourd'hui, ça nous pose des problèmes. Calqué des... Ça, c'était taillé par mesure. C'était taillé par mesure. Et nous avons vu, lui, Michel, défiler à la présence de la République à l'époque avec nos amis de PPRD. Et aujourd'hui, la conséquence est là. Nous avons la conséquence. Ce n'est pas seulement le mandat du chef de l'État dont nos amis parlent. Non, nous ne parlons pas du mandat du chef de l'État. Nous parlons de... Regardez ce qui s'était passé, même l'interprétation de certaines constitutions, des articles de la Constitution. Dont nos amis de PPRD à l'époque, ils ont saisi la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle avait rendu leur arrêt pour l'interprétation du président de la République et reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Mais si on avait des constituants à côté, on devrait les inviter par la Cour, comme les juges à sa sœur. Bon, mais à l'époque, on avait des professeurs, des éminents professeurs, les professeurs Niabirungu, par exemple. Bon, moi, je pense que ce n'est pas... Qui sont aujourd'hui une matière grise de ce pays. Ne se loge pas dans les cheveux noirs ou le nombre d'années. Moi, j'ai l'estime à nos aînés, j'ai l'estime, mais je pense que nous, en droit, nous avons l'habitude de la simplicité de connaître aussi même les étudiants qui viennent des facultés aujourd'hui. Parce qu'il y a des exceptions. Que vous avez fait même 30 ans, 40 ans devant le barreau, devant le bar,
Mais l'exception d'un étudiant qui vient de l'université peut vous faire gagner le procès. Je ne minimise pas, j'ai beaucoup d'estime, mais considérer aussi des jeunes, considérer aussi tous les scientifiques, ça serait une bonne chose. Voilà. Quoi dire de plus, ça serait une bonne chose. Alors, Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre mission face à l'actualité. Les débats restent ouverts sur la possibilité de reviser quelques articles de la Constitution ou doter le pays d'une nouvelle Constitution. Nous en avons parlé avec Maître Jean-Claude Mouna, président du parti politique USPC. C'est un scientifique également, juriste de formation, qui a également donné son point de vue par rapport à cette question. Maître Jean-Claude Mouna, merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci beaucoup, cher Lionel, de m'avoir donné cette opportunité devant votre caméra et pour que la population nous comprenne. Chercher aussi à chérir certaines questions. Je vous remercie parce que ce n'est pas la première fois que vous m'accordez cette chance. Voilà. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement si le Seigneur ne revient pas.